Bonjour à tous, je suis Grégory Chaudemanche, enseignant de communication et chef du département réseau informatique et télécom de l'IUT de Rouen, qui se trouve à Elbeuf. Je vais vous faire une présentation de cette poursuite d'études possible dans le domaine informatique en 3 temps. D'abord, je vais essayer de vous expliquer en quoi consistent les études à l'IUT, quelles sont ses caractéristiques, et puis j'essaierai de présenter plusieurs formations dans le domaine du numérique et de faire une rapide distinction entre ces formations. Et enfin, je vous présenterai évidemment plus particulièrement le but réseau et télécommunications, option développement pour le système et le cloud. Alors voici le site d'Elbeuf, le campus sur lequel on travaille. L'IUT de Rouen a plusieurs sites, un à Mont-Saint-Aignan, un à Rouen et un à Elbeuf que vous voyez là. C'est un petit site, beaucoup plus petit que votre lycée, puisque il y a 360 étudiants sur ce site. Ça comporte des avantages et des inconvénients. Parmi les inconvénients, eh bien, il n'y a pas sur ce campus l'ensemble des activités qu'on va pouvoir trouver à Mont-Saint-Aignan, sportives par exemple. Il y a la mairie d'Elbeuf et tout un tas d'infrastructures autour qui les remplacent à tarif étudiant. Et puis parmi les avantages, eh bien, finalement, c'est un site assez familial, tout le monde se connaît, les étudiants ne sont pas des numéros. Et puis, il y a une chose que j'aime bien dire, c'est que je suis assez tête en l'air. Il m'arrive régulièrement d'oublier de déposer et d'oublier mes clés ou mon téléphone portable ou même mon portefeuille sur un rebord de fenêtre et jusque-là, on les a toujours ramenés. Donc vous voyez une ambiance assez familiale et sympathique. Le bachelor universitaire de technologie nous emmène vers un bac plus 2 ou bien un bac plus 3. Le parcours complet étant le bac plus 3 et on peut sortir à bac plus 2 essentiellement pour poursuivre des études en école d'ingénieur. Par rapport à ce que vous vivez cette année, il y a des choses qui changent beaucoup et d'autres qui ne changent pas. Parmi ce qui ne change pas, eh bien, votre présence à l'IUT est obligatoire, c'est-à-dire qu'on fait l'appel à chaque début de cours et si vous êtes absent et qu'on trouve que votre absence n'est pas justifiée, alors on vous retire des points. 0,1 point par heure d'absence injustifiée. Ça peut aller très vite parce que si vous ratez une journée, qui chez nous peut faire jusqu'à 9 heures, eh bien vous avez en une journée d'absence non justifiée quasiment un point de moins sur votre moyenne semestrielle. Alors pourquoi sommes-nous si méchants? Eh bien c'est tout simplement un signal très positif et très fort qui est envoyé à la fois aux écoles lorsque vous souhaitez poursuivre vos études et puis aux entreprises qui vous prennent en embauche, en emploi, ou en alternance, ou en stage. Et ce message est le suivant: l'étudiant a suivi l'intégralité de son cursus et n'a pas pu, comme ça peut être le cas parfois, même si ça n'est pas bien judicieux, faire des choix ou sécher certains cours qui ne l'intéresseraient pas. Donc, tous nos étudiants ont suivi l'intégralité du cursus. Ça, c'est important. Parmi ce qui change, il y a 2 choses. D'abord, votre emploi du temps. Actuellement, vous avez un emploi du temps qui est le même tout au long de l'année. À 8 heures anglais, à 9 heures maths, etc. À l'IUT, votre emploi du temps va changer chaque semaine. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez en haut en jaune, il y a une succession de modules d'enseignement, de disciplines, de matières. Certaines présentent un gros volume horaire, par exemple 60 heures, tandis que d'autres vont être beaucoup plus courtes, par exemple 15 heures. Et la matière, le module d'enseignement qui fait 15 heures,
eh bien, on ne va pas pouvoir le découper en tranches de 5 minutes pour en avoir un petit bout chaque semaine. Donc, le module se déroule normalement, et puis quand il est fini, un autre prend la suite, etc. Et il y en a toujours 3, 4, 5 en même temps, sur une semaine. Deuxième élément qui change beaucoup par rapport à ce que vous connaissez cette année, c'est que vous n'aurez pas toujours des enseignants face à vous. Vous aurez 3 types d'intervenants. D'abord, des enseignants à 100%, c'est-à-dire dont c'est le métier, essentiellement pour les matières générales, la communication, l'anglais, les maths. Deuxième type d'enseignants, des enseignants-chercheurs, qui réalisent donc la moitié de leur temps de travail auprès de vous pour les enseignements, et l'autre moitié en recherche. Dans notre domaine, c'est dans un laboratoire d'informatique au Madrier. Et puis enfin, troisième type d'enseignants, qui ne sont pas des enseignants du tout, ce sont des professionnels qui travaillent en entreprise et qu'on va chercher parce qu'ils maîtrisent, ils ont une compétence particulière sur une technologie donnée, par exemple. Ça nous permet aussi d'amener au sein de votre formation toutes les méthodes d'entreprise. Alors voilà un exemple de planning hebdomadaire. Vous voyez par exemple pour le lundi, pour le groupe A et le groupe B, une journée complète de cours, 8h30, 11h30, 13h, 19h. Donc au total, 9 heures de cours, plus une pause d'1h30 le midi. Et puis, vous voyez, à d'autres moments, à l'inverse, si je prends le mercredi groupe D, vous voyez eh bien, qu'il n'y a que 2 séances, soit 2 fois 1h30 de cours, 3 heures au total pour la journée seulement. Donc, il y a un emploi du temps qui varie énormément. Quand on fait 9 heures de cours, ça peut vous paraître beaucoup, mais je vous promets que nos étudiants ne meurent pas à l'issue de ces journées, tout simplement parce qu'il y a, c'est cette diapositive-là, différents types de cours. Alors, un quart de nos cours, même un peu moins, souvent 20%, sont ce qu'on appelle des cours magistraux. C'est-à-dire que un enseignant parle à l'ensemble de la promotion. Chez nous, c'est 60-70 étudiants. Il y a assez peu d'interactivité sur ces moments de cours-là. Et puis, il s'agit d'un apport de connaissances. Un deuxième quart des cours, lui, se fait en groupe réduit. Ce sont les classes que vous connaissez actuellement. Chez nous, c'est maximum 28 étudiants. Et puis, c'est un mélange de connaissances et d'applications, d'exercices. Ce sont les travaux dirigés. Et puis enfin, la moitié des cours qui sont délivrés à l'IUT sont ce qu'on appelle des travaux pratiques. Ce sont là, cette fois-ci, des groupes de 15 étudiants maximum. Et ce sont généralement des séances de 3 heures où vous travaillez en autonomie et en mode projet. C'est-à-dire que l'enseignant vous donne un objectif en début de séance, charge à vous de le réaliser. En général, vous êtes en binôme. Et à la fin de la séance, eh bien, vous devez rendre votre projet. Voilà pourquoi on arrive à avoir des journées longues, 9 heures. En général, lorsqu'on a une journée de 9 heures, il y a au moins 2 TP de 3 heures, donc 6 heures sur les 9, et 3 heures d'apport théorique et 6 heures de travail en mode projet. Autre caractéristique à l'IUT, il y a énormément de projets, de mise en situation. Alors, en plus des TP que je vous ai indiqués, on prend différentes compétences, puisqu'on travaille désormais en bloc de compétences, et puis on va mêler, dans un projet plus ou moins court, plus ou moins long, on va mêler différentes matières, différentes compétences pour pouvoir les mettre en œuvre et les valider. Il y a également des périodes de stage importantes, 2 stages tout au long du but, qui sont des stages longs. Ce ne sont pas des stages d'observation comme vous avez pu en faire en 3e, pas du tout. Là, vous serez réellement collaborateur en entreprise, c'est-à-dire face aux clients,
sur les serveurs, sur les machines, sur le système de supervision, par exemple, et vous serez en conditions évidemment réelles. Alors voici quelques-uns de nos partenaires, ce ne sont que des exemples, hein, ça bouge chaque année, et la durée des stages est la suivante. En deuxième année, en première année, il n'y a pas de stage obligatoire. En deuxième année, il y a un stage de 10 semaines, et en troisième année, un stage de 16 semaines. Donc vous voyez des stages longs. Que se passe-t-il à l'issue de vos études? Vous pouvez d'abord sortir soit à Bac+2 si vous souhaitez rejoindre une école d'ingénieur, soit poursuivre évidemment jusqu'au bout, jusqu'à la troisième année pour décrocher le diplôme but. Actuellement, 10% de nos étudiants décident d'arrêter leurs études à l'issue de la formation et s'insèrent immédiatement, trouvent un emploi. Alors on a de la chance dans notre domaine, hein, c'est-à-dire que les étudiants sont diplômés en juillet, et puis lorsqu'on m'appelle début septembre pour me proposer des offres d'emploi, eh bien je n'ai plus personne à proposer puisque tous les étudiants ont déjà trouvé un emploi. Et puis ensuite, il y a, en sortant un Bac+2, la moitié de nos étudiants, 45% exactement, qui choisissent une poursuite d'études courtes, mais pour vous, l'année prochaine, elle sera intégrée, cette poursuite d'études, puisque le but est sur 3 années, il s'agit bien d'un bachelor. Et puis, on a en moyenne, chaque année, l'autre moitié, 45% des étudiants, qui, eux, vont sortir à Bac+2 pour rejoindre une école d'ingénieur et obtenir finalement un Bac+5. Alors chez nous, les écoles d'ingénieurs sont très très variées dans notre domaine. On en a d'excellentes, hein, comme je pense à l'école des mines, les mines télécom, dont le nom est un peu trompeur parce qu'on y fait autant de réseaux que de cybersécurité, etc., voire du développement informatique. Et puis certains étudiants en ont marre de la technique et vont aller dans des poursuites d'études qui vont affiner un petit peu leur profil, par exemple pour devenir pilote de projet ou chargé d'affaires ou encore technico-commercial. Alors technico-commercial, ça signifie que j'ai une base très solide technologique. Alors ça, c'est le rôle du but RT. Et puis, je vais partir ensuite en école d'ingé pour apprendre tout ce qui va m'être nécessaire pour vendre des systèmes d'information, mais pas aux particuliers, évidemment, à des entreprises. Et donc là, ce sont des affaires à 100, 200, 300, 400 000 euros, par exemple. Alors voici pour résumer ce que permettent les études à l'IUT. D'abord, obtenir un bagage pluridisciplinaire, réseau, informatique et télécommunications, par exemple. On travaille énormément en mode projet. On met beaucoup en avant ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire tout le savoir-être en entreprise, le savoir-être face aux clients, dans la communication également, mais aussi le savoir-faire en termes d'organisation d'entreprise ou de gestion de projet. Très rapidement, on constate qu'à l'issue de nos formations, les étudiants sont vite ce qu'on appelle des cadres intermédiaires, c'est-à-dire qu'on leur confie très vite des responsabilités au sein de leur entreprise. Et puis enfin, souvent, les études à l'IUT sont conçues comme une période qui va permettre à l'étudiant de choisir ce qu'il veut faire. Parce que ça n'est pas évident quand on est en cours de terminale de savoir exactement ce qu'on veut faire. Et même quand on en a une très bonne idée, on peut se tromper. Et cette période de 2 à 3 ans en études va vous permettre de découvrir le domaine d'études, de découvrir le domaine technologique, de découvrir le domaine professionnel aussi, et de vous rendre compte de finalement tout ce qu'il est possible de faire en termes de métier dans ce domaine-là, qui est extrêmement vaste.
C'est aussi un moment où les étudiants vont pouvoir prendre le temps de choisir, de décider ce qu'ils veulent faire, s'arrêter au bachelor ou à l'inverse, poursuivre en école d'ingé et vers une direction qu'ils auront pu affiner. Alors j'en viens à ma deuxième partie qui consiste à vous proposer une distinction rapide entre 4 grandes formations qu'on trouve dans le numérique. Pourquoi est-ce que je tiens à faire cette distinction? Parce que chaque année, nous avons des erreurs d'orientation. C'est perdant-perdant. Nous, on perd une place parce que vous aurez pris la place de quelqu'un qui aurait réellement voulu venir chez nous. Et puis, vous, en général, vous perdez un an. Si vous vous contentez de regarder un cours descriptif pour ces 4 formations, vous allez vous rendre compte qu'on y trouve des mots-clés tout à fait similaires. Par exemple, le terme réseau. On va le trouver dans chacune de ces 4 formations. Alors, en ce qui concerne la formation MMI, métier du multimédia et de l'Internet, c'est une formation tout à fait ludique où vous allez apprendre à devenir plutôt des graphistes ou bien des développeurs web. Voici quelques mots-clés de la formation. Ça reste une formation technique et au cours du bachelor, vous allez avoir une initiation au réseau. Donc, si vous regardez rapidement un programme, vous allez voir le mot-clé réseau. Mais bien évidemment, on ne fera pas réellement de réseau en métier du multimédia et de l'Internet, parce que ce n'est pas le but de la formation. Ce sera simplement une initiation pour comprendre à peu près de quoi il s'agit et être capable de dialoguer avec des collègues, des collaborateurs en entreprise qui, eux, seront davantage sur la partie réseau. Si vous visez plutôt des formations informatiques pures et dures, pour celle-ci, il faut vous attendre à 2 choses. D'abord, du codage, hein, c'est l'essentiel d'une formation d'informatique. On apprend à coder, à développer pour construire des logiciels, des applis par exemple. Donc ça, c'est un gros morceau des formations d'informatique. Deuxième gros morceau, ce sont, eh bien, qui dit informatique dit algorithmie, et qui dit algorithmie dit obligatoirement mathématiques. Donc dans une formation d'informatique, vous aurez du codage et des mathématiques. Si quelque part on vous propose une formation informatique et qu'il n'y a pas de mathématiques, on vous dit oh, vous inquiétez pas, les maths, c'est pas très important chez nous. Il y a anguille sous cloche. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'est pas logique. Alors, dans une formation d'informatique pure et dure, vous ferez aussi du réseau. Enfin, vous trouverez en tout cas ce mot-clé, mais évidemment, vous n'en ferez pas réellement. Ce n'est pas du tout l'objet de ces formations. Ce ne sera qu'une initiation pour comprendre de loin et globalement ce qu'est un réseau informatique. Troisième formation, GE2I, génie électrique et informatique pour l'industrie. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, je vais prendre un exemple avec une boîte de sardines. Autrefois, les sardines, on les mettait à la main dans les boîtes de conserve. Et puis, un beau jour, la production s'est mécanisée. On a donc eu besoin de mécaniciens pour gérer la production des boîtes de sardines. Désormais, la production, globalement, est informatisée. On a donc besoin d'informaticiens pour maintenir, surveiller, gérer les chaînes de production industrielle. Et comme ces machines, c'est pas comme notre grille-pain, ça ne se branche pas sur le 220 volts, comme ces machines ont donc des exigences particulières en termes d'électricité, on a besoin aussi de gens qui s'y connaissent particulièrement dans les courants forts. On trouvera dans cette formation aussi du réseau qui sera plus développé, mais un réseau spécifique dédié à la production industrielle. Et puis enfin, voilà où bien sûr on veut en venir, la formation réseau informatique et
télécom, avec un parcours spécifique, c'est-à-dire une option supplémentaire qui se trouve dans le bachelor RT à Rouen-Elbeuf et qui ne se trouve pas forcément dans d'autres départements, qui est une option développement pour le système, les systèmes d'information et le cloud, c'est-à-dire grosso modo les data centers. Alors voici des mots-clés de notre formation actuellement, qui est en train d'être mise à jour. Vous aurez, en arrivant en septembre prochain, un programme actualisé pour correspondre aux nouvelles, aux évolutions technologiques. Donc voici quelques mots-clés, vous en reconnaissez sans doute certains. On est bien dans une formation technologique, mais on est aussi dans une formation générale et scientifique. Rappelez-vous, 50% théorie, 50% pratique, puisque vous voyez en orange, ici, des mots-clés qui sont des matières générales, anglais, maths, etc. Et pourquoi est-ce qu'on conserve aussi fortement ces matières générales? Eh bien, c'est pour deux aspects. D'abord, pour vous permettre de poursuivre des études dans de bonnes écoles d'ingénieurs. Pour ça, on est obligé de conserver des maths ou de la physique ou de l'anglais. Et puis, enfin, pour vous permettre de comprendre les technos sur lesquels vous êtes amené à travailler, sur lesquels vous serez amené à travailler, et qu'aujourd'hui, finalement, on ne connaît pas encore. Alors, les maths vont nous servir pour le traitement du signal, tout ce qui est antenne, Wi-Fi, vont servir aussi pour l'algorithmie, vont servir, donc le développement, vont servir pour la physique, va servir également pour, je sais pas, si par exemple vous avez une étude d'implantation d'un réseau Wi-Fi à réaliser, eh bien la physique va vous permettre de comprendre à la fois comment les choses se passent au niveau des ondes, mais aussi comment on doit installer les bornes en fonction de la nature des murs du bâtiment, par exemple. Si c'est en briques, en pierre, en béton armé, en placo-plâtre, eh bien, les ondes ne vont pas, vous le savez, réagir de la même manière. Pour la partie développement pour le système et le cloud, qui représente approximativement 20% de la formation, nous l'avons choisi à Rouen, on a choisi ce parcours parce que il permet de répondre aux attentes des entreprises et de nouveaux métiers qui apparaissent, comme celui de DevOps. DevOps, c'est un développeur opérationnel, quelqu'un qui va être en entreprise à la fois capable de gérer, maintenir, concevoir, superviser, administrer un réseau. Alors un réseau d'entreprise évidemment, voire un réseau national, mais aussi de paramétrer, de programmer, de développer des applis qui vont être nécessaires à ce réseau-là. Alors, voici des exemples de métiers à l'issue de ce parcours. On va travailler donc dans des entreprises, pour d'autres entreprises, dans des data centers, par exemple. Voici un schéma sur les 3 années. Vous voyez sur la première ligne 1, 2, 3 blocs de compétences. Et à partir de la deuxième année, vient s'ajouter sur la droite 2 blocs supplémentaires qui correspondent à l'option développement pour le système et le cloud. Si vous allez regarder d'autres départements RT en France, vous allez vous apercevoir qu'ils ne proposent pas tous la même option, le même parcours. Nous avons choisi le parcours DevOps parce qu'il correspond aux attentes de nos entreprises et aux métiers émergents. D'autres départements ont choisi d'autres parcours. Par exemple, il peut s'agir du parcours réseau d'opérateurs. Les opérateurs ou les fournisseurs d'accès à Internet, comme Orange, Bouygues, etc.,
Et là, il va s'agir de travailler dans ces entreprises, de mettre en place des réseaux structurants, des réseaux d'ampleur, ou bien d'autres ont choisi un parcours qui s'appelle cybersécurité. C'est un parcours qu'on n'a pas choisi parce qu'on considère, nous, qu'on n'est pas du tout expert en cybersécurité à Bac+3. À Bac+5, oui, on sera un expert, pas à Bac+3, d'une part. Et d'autre part, on ne peut pas faire de réseau informatique sans s'occuper de sécuriser ce réseau. Donc, toute la couche sécurité, on l'a de toute façon, on a tout ce qui est nécessaire dans le programme du bachelor. On s'est donc orienté sur ce choix développement pour le système et le cloud. Alors, je vous montre un petit peu ce qui se passe au cours de la formation à Rouen, Elbeuf, avec nos étudiants. Ils ont des cours, je vous l'ai expliqué, et puis on essaye de les envoyer le plus possible faire autre chose, donc à l'extérieur de la formation. Alors, il y a aussi de nombreux projets qui se déroulent en interne. En voici un exemple. Là, ce sont nos étudiants de deuxième année qui travaillent sur un projet d'entreprise. Donc, ils sont au sein de l'IUT, mais c'est une entreprise qui encadre leur projet. Et cette année, le projet est le suivant. Il s'agit d'une entreprise de 230 salariés, donc avec des besoins importants, qui emménage dans de nouveaux locaux et qui souhaite qu'on lui installe, qu'on lui conçoive, qu'on lui sécurise et qu'on lui installe l'ensemble de son réseau informatique. Donc ça inclut évidemment la téléphonie, tous les objets qui peuvent être connectés au réseau, et puis bien entendu les PC, etc. Les Wi-Fi. Alors, ils sont là dans une première étape. Vous voyez qu'ils font des journées en autonomie, en groupe. Ils sont encadrés par l'entreprise qui est One Operator. Et puis, de septembre à janvier, ils sont sur une étape d'analyse de la demande, de conception de la solution. Et puis, de janvier jusqu'à avril, moment où ils vont partir en stage, eh bien, ils vont être davantage sur la réalisation d'une maquette matérielle de leur solution. Donc là, ils seront, on leur mettra dans les mains des serveurs, des routeurs, des switches, etc. Tout ce qu'ils nous demanderont. Parfois, on achète même le matériel. Et à l'issue de ces différents projets, il y a des soutenances. Alors, vous voyez un extrait ici, un exemple, et en voici un autre. Ils sont amenés tout au long de ces travaux en mode projet, évidemment, à utiliser des logiciels métiers, des logiciels spécifiques. Ici, c'est un exemple de Cisco Packet Tracer qui est assez illisible quand on n'est pas un spécialiste. Voici un autre logiciel qui permet d'étudier l'implantation des bornes Wi-Fi. Comme je vous disais tout à l'heure, en fonction de la nature des murs, des surfaces, des étages, etc., on va décider de la manière la plus optimale de disposer des bornes, par exemple. On invite aussi régulièrement des entreprises à venir faire des conférences. Ici, il s'agissait de l'entreprise WebAxis qui est venue faire une conférence finalement sur l'écologie dans le domaine du numérique, ce qu'on appelle les Green IT, qui prend énormément d'ampleur et que les entreprises désormais considèrent avec beaucoup de sérieux. Voici un autre projet où on a, alors c'est un salon annuel qui s'appelle le Technocom, qui dure une semaine et qui se déroule chaque année et qui draine 2000 visiteurs. Alors ça se passe, c'est porté par la communauté de communes Roumois-Seine. Et vous voyez là au premier plan nos étudiants, deux de nos étudiants qui ont conçu le réseau, qui l'ont sécurisé. C'est un réseau événementiel, c'est-à-dire installé provisoirement dans un bâtiment avec 2000 visiteurs sur la semaine, c'est énorme, avec des propositions de jeux en ligne, etc. Et donc, il nous faut un réseau costaud. Ils l'ont donc conçu en amont. Et puis, vous les voyez ici en train de gérer, finalement, d'administrer
et si besoin de maintenir ce réseau tout au long de la semaine. On fait aussi pas mal de visites d'entreprises, souvent des data centers comme Orange, mais il y en a d'autres. Et là, on se trouve dans un répartiteur. Alors, vous voyez à gauche des départs de lignes téléphoniques. Ici, ce sont des lignes en cuivre, ce sont des fils de cuivre, c'est-à-dire que ce sont des départs pour les technologies ADSL. Et puis, à droite, à l'inverse, ce sont les départs fibres. Donc, on complète toujours notre formation grâce à ce type d'événement. On a chaque année également une journée avec nos anciens qui reviennent à la fois pour présenter, s'ils sont encore en études, eh bien, la poursuite d'études qu'ils ont choisies, où ça les mène, ce qu'ils font, pour présenter leurs entreprises lorsqu'ils sont en emploi, quelles sont les entreprises du secteur, quelles sont leurs activités, avec qui travaillent-elles, que font-elles. Tout cela vous donne un horizon sur pour pouvoir construire finalement votre projet de vie, votre projet professionnel. Et puis, ils viennent aussi témoigner sur leur métier. Donc, il y a tout un tas de métiers représentés lors de ces journées. Donc, vous voyez là juste des exemples. Hein. Comme entreprise, il y avait One Operator, Linked, qui sont deux grosses entreprises du secteur, toutes représentées par nos anciens qui y sont actuellement. Et puis, deux grandes écoles, les Sigelec et puis l'école des mines Atlantique, qui est une excellente école d'ingénieurs dans le domaine du réseau. Il y a tout un tas d'autres événements. Voici une journée d'études qui s'appelle Net Secure Day, donc une journée sur la sécurité des réseaux, à laquelle on envoie nos étudiants. Ils choisissent leur conf, les ateliers auxquels ils veulent participer, ils sont autonomes toute la journée, et ils sont mêlés à tous les professionnels qui assistent à ce salon également. On les envoie sur des concours, aller travailler avec des étudiants d'autres écoles, ce qui est tout à fait enrichissant. On a conçu une année une LAN party, donc une partie de jeu en réseau, et ça s'était déroulé au Kind Arena. C'était un très gros travail puisqu'il y avait 260 joueurs qui payaient cher leur inscription, 40 ou 45 €. Et donc, il a fallu vraiment assurer en termes de réseau, puisque si vous êtes joueur, vous le savez, il n'est pas question qu'il y ait une interruption ou une rupture dans le réseau ou dans la diffusion des jeux, par exemple. Alors ici, pour un événement de cette ampleur, ce ne sont pas exactement nos étudiants qui ont construit complètement le réseau, ils ont participé à la construction du réseau, mais en étant encadrés par des professionnels chevronnés. Je vous emmène faire un tour dans nos locaux. Voici la salle, un amphi qui accueille les cours magistraux, donc quand toute la promo est regroupée, 60 ou 70 étudiants, mais on a cours en général dans des salles beaucoup plus petites, qui ressemblent à vos classes de cours actuelles, et pour la moitié des enseignements, on est en travaux pratiques, des groupes de 15 étudiants maximum. Voici un exemple avec une salle générale qui est une salle de communication. Et puis, évidemment, on a énormément de salles de travaux pratiques technologiques, énormément de salles PC, puisque de plus en plus, on travaille sur les machines, sur les PC, plus que sur des serveurs réellement, dans la mesure où de plus en plus les entreprises virtualisent le matériel, parce que c'est plus pratique, ça coûte moins cher, etc. Raison aussi pour laquelle on a choisi à l'IUT de Rouen l'option DevOps, développement pour le système et le cloud. On virtualise de plus en plus. Voici un exemple de travail en TP, où là, vous voyez des étudiants, un petit groupe d'étudiants, et puis un monsieur avec des lunettes et une chemise rayée rose et blanc, eh bien, c'est l'enseignant. Donc, vous voyez qu'il ne se trouve pas sur une chaire ou à un tableau en train de faire son cours, pas du tout, il est au milieu des étudiants et
tout son rôle sur le créneau de 3 heures va être d'aller épauler chaque équipe d'étudiants pour leur permettre d'avancer en mode projet. Alors, voici notre ancienne salle fibre optique. Il faut que je refasse des photos parce qu'elle ne ressemble plus du tout à cela. On l'a fait évoluer. C'est lourd comme investissement, hein. C'est du matériel qui coûte extrêmement cher. Donc, la nouvelle salle fibre représente un investissement de près de 90 000 €. Et c'est une salle dans laquelle, alors on part de l'encodage, ce qu'on appelle le nœud de raccordement optique, et puis on suit ainsi tout le chemin de la fibre jusqu'au raccordement abonné. Hein, on a, vous verrez, il y a des panneaux de travail, de TP, qui permettent de faire des raccordements abonnés comme si vous étiez dans une maison ou dans un immeuble. On apprend aussi à souder la fibre. Bon, mais tous ces éléments-là ne représentent pas le travail que vous ferez après un but RT. Vous serez davantage amené à installer de la fibre en sortant d'un BTS, par exemple, dans lequel il y a à peu près 80-90% de pratique pour 10 à 20% de théorie. Nous, attention, hein, dans vos choix de poursuite d'études, on a conservé 50% de théorie et 50% de pratique. Donc, on reste quand même sur des aspects mathématiques et physiques importants. Alors, la physique, pour la fibre, c'est d'abord de l'optique, hein, avant tout. Ces études à l'IUT, on peut les faire en alternance dès la 2e année. Alors, ça comporte des inconvénients. Il n'y a que 5 semaines de congés payés, par exemple. Lorsque vous êtes en cours, eh bien, il y a intérêt à percuter rapidement parce que les cours sont denses, tandis qu'en formation classique, on a davantage le temps d'intégrer les choses, mais ça comporte tout de même surtout beaucoup d'avantages. Vous avez un salaire, vous avez une expérience de 2 ans en même temps que vous êtes diplômé, vous cotisez pour la retraite aussi. Alors, je sais qu'aujourd'hui, vous vous en fichez, mais vous verrez quand vous aurez mon âge et que vous vous direz « Ah, j'ai 2 ans de moins à faire parce que j'ai déjà 2 ans fait. » C'est très agréable. Évidemment, vous vous faites un réseau professionnel et puis, avant toute chose, vous faites vos études en même temps que vous travaillez en entreprise et ça, c'est particulièrement agréable et efficace. Alors, voici un exemple de planning d'alternance. Bon, je le passe. Et enfin, je me rends disponible si vous avez des questions à laquelle ma présentation n'a pas répondu. Eh bien, vous pouvez m'écrire un mail. Évidemment, je vous répondrai. Vous pouvez aussi aller sur le site web de l'IUT, où vous aurez quelques infos, mais c'est un site institutionnel, vous n'aurez pas énormément d'informations concrètes ou pratiques. On propose aussi des stages à la journée pour les lycéens chez nous, qu'on appelle l'immersion. Vous pouvez demander à venir passer une journée chez nous et être ainsi plongé avec nos étudiants dans notre formation au quotidien. Et donc vous rendre un peu mieux compte de quoi il s'agit et pouvoir discuter aussi avec nos étudiants. Alors n'hésitez pas à noter mon adresse mail, posez-moi des questions si vous le souhaitez, et puis je vous souhaite peut-être à bientôt. Au revoir.